Bonjour à toutes et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour vous faire la lecture des cartes que j'ai tirées pour la nouvelle lune qui aura lieu demain, dimanche 27 avril à 21h31. Elle aura lieu dans le signe du taureau. Le taureau, donc vous savez, c'est un signe de terre, un signe très entreprenant, combatif et assez ancré. J'ai tiré plusieurs oracles. Je vais vous dire un petit peu mes ressentis par rapport aux cartes que j'ai tirées. Et par rapport à la vue d'ensemble que j'ai déjà, il y a quand même euh, des choses à travailler avec le cœur, des choses soit sentimentales aussi, des situations sentimentales à travailler, à cerner, soit un projet de cœur, soit vraiment, comme je dis toujours, la plus importante personne, c'est nous. Donc déjà, travailler avec notre cœur, et écouter notre ressenti, écouter nos envies, écouter nos vibrations, écouter nos intuitions. Et même éventuellement, là, il y a des choses au niveau du chakra du cœur à nettoyer, et on doit évoluer au niveau affectif et au niveau estime de soi, au niveau confiance en soi pour notre propre avancement. Donc la première carte que j'ai tirée, c'est donc la nouvelle carrière. Alors peut-être des gens réfléchissent à changer de cap dans leur vie, ils réfléchissent à faire des nouvelles choses, ils réfléchissent où ils ont eu, et là actuellement justement ils ont suivi leur cœur et ils ont eu une belle transformation et vont accéder à d'autres, à un autre métier, à un autre amour, un autre, enfin, des nouvelles façons d'être, toujours des choses nouvelles. Donc des choses nouvelles se profilent dans pas mal de domaines de votre vie. Prenez vraiment tout ça avec discernement et associez-le avec ce que vous vivez en ce moment. Donc ça peut être carrière, une vraie carrière. Donc je vous disais des nouvelles choses, voilà, sentimentales, s'aimer soi-même, se faire confiance, s'estimer davantage, profiter de la vie et être vraiment la vraie personne que l'on est. Avec l'oracle comment ça s'appelle celui-ci? Ah oui, les portes de l'intuition, pardon. On a pareil l'ouverture. Donc après, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement, comme je vous disais, transforme tout. Toujours pareil, l'ouverture, le changement. Il y a des portes qui s'ouvrent, osons les franchir, osons aller là-bas. Et on a aussi la réponse. La réponse, voilà, c'est la petite ampoule, la petite lumière, et qui dit écoutez votre cœur. Regardez en vous, alors tout s'éclaire. Voilà, vraiment faites ce qui vous plaît, sans jugement aucun. Euh, Soyez vraiment la vraie personne que vous voulez être. Donc on disait ouverture, toujours pareil, sentimentale, nouvelle carrière. Il y a des choses qui devraient commencer à changer. Et soit c'est déjà fait, c'est en train de continuer, soit profiter de cette nouvelle lune. Comme vous savez, la nouvelle lune, on fait des nouvelles intentions pour pouvoir après, au fur et à mesure, réaliser ce que l'on a écrit sur des petits bouts de papier ou dans notre tête. Ensuite, on a une petite carte de l'archange Michael. Alors, Dieu se charge de tout, donc vous êtes quand même protégé, et je vous la lis. Mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise sur cette situation, à vous la confier en foi et en votre amour divin et votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu ou toute personne soit soulagée. Je pense qu'il y a des personnes où même tout simplement on est inquiet, on veut tout contrôler, on voudrait que ça aille plus vite. Et on avait la carte, je vais vous la montrer tout de suite si je la retrouve. La carte, on avait, où je la retrouverai tout à l'heure, on avait donc du lâcher prise à faire. Donc soyez ici, maintenant, à l'instant présent, Dieu se charge de tout. Vous avez donc la possibilité de réaliser pas mal de choses. Donc la nouvelle carrière, l'ouverture, on est avec vous. Dieu vous protège, l'univers, Dieu, prenez ce qui résonne en vous. Ensuite, on a les messages angéliques. On a
relation profitable et j'ai tiré dans un an. Donc je vous disais, aujourd'hui peut-être on va acter une nouvelle carrière, un nouveau projet, un nouveau élan dans notre vie. Soit vous aurez comment dirais-je, soit vous commencez pardon, à mettre en place des choses et dans un an ce sera là sur place grâce à des relations profitables, soit on vous dit d'ici un an, donc vous pourrez peut-être être amené à réaliser, vous aurez atteint l'objectif, vous aurez donc ouvert des portes, pardon, et ça mettra peut-être un an pour que ce soit enfin stable et définitif. Voilà le petit message des réponses angéliques. Et j'ai tiré aussi des petites cartes. Attendez, je ne me rappelle plus comment ils s'appellent. Ah oui, mission de vie. Mission de vie, on a plusieurs choses. On a quand même projet de cœur, donc pleine lune. Alors ça veut dire que ça sera peut-être réalisé à la prochaine pleine lune, parce que là nous avons une nouvelle lune. Il y a des choses qui vous tiennent à cœur, il y a des choses qui vous font vibrer, et il y aura donc une matérialisation dans vos projets, dans vos envies, dans la prochaine pleine lune. Là actuellement, donc c'est possible que les projets que vous avez qui vous tiennent à cœur, les gens que vous aimez, peut-être vous allez avoir des événements qui vont se produire à la prochaine pleine lune. On a superficialité et on a la date 7 mois. C'est-à-dire, par rapport à ce que je ressens, vous avez des choses à accomplir, mais peut-être vous n'allez pas jusqu'au bout de ces projets, de ces envies, de ces choses qui vous font vibrer, comme si vous tourniez le dos à la réalité. Ne tournez pas le dos à la réalité. Euh, Avancez, ayez confiance en vous, permettez-vous de vous aimer et permettez-vous d'avoir la vie que vous souhaitez. Donc ça pourra peut-être être dans 7 mois, vous aurez libéré certaines choses, certaines croyances limitantes qui vous gênent. Et on a aussi la carte de réseau et télécommunication. Alors là, on a la date de l'été. Bon, après, prenez ça un petit peu, voilà, avec beaucoup de discernement. La date de l'été pourrait me dire déjà que par rapport au biais de réseaux sociaux, ou même des messages, ou des communications, ou même des communications avec l'au-delà, vous pourriez recevoir des signes cet été qui vont vous faire, qui vont peut-être vous donner. Donc, on avait les solutions. On avait des choses, la lumière, on va retrouver la lumière sur des choses où on était peut-être, vous voyez, un peu dans le brouillard, là. Malgré tout, euh, là, la carte, il y a du brouillard, et cet été, il y aurait peut-être des choses qui vont être révélées. Vous êtes révélé avec l'oracle pastel et coccinelle. J'ai 3 cartes. J'ai la femme âgée, c'est toujours cette sagesse intérieure, cette sagesse que vous avez en vous, c'est commerce, et aussi j'ai la carte de la gloire. Donc, euh, je vous interprète un peu tout ça, prenez ce qui résonne en vous, voilà, posez-vous, écoutez votre cœur, écoutez votre sagesse intérieure, mûrissez vos projets, ne vous dispersez pas dans tous les sens. Une fois que ce brouillard aura disparu, utilisez justement, vous avez utilisé pour faire disparaître ce brouillard, votre sagesse intérieure. Cette sagesse intérieure pourra vous apporter des réponses. Donc on vous demande quand même de ne pas précipiter les choses, de réfléchir. La carte du commerce, ça pourrait être une nouvelle entreprise, ouvrir son propre commerce. Oui, il y a des gens peut-être qui ont envie carrément de changer de destinée au niveau professionnel. Et il y aura quand même de la réussite, et il y aura une élévation dans ce que vous souhaitez. Donc le commerce, vous voyez, les ballons, c'est de la légèreté, c'est... Voilà, enfin, vous avez atteint votre but, ou vous allez atteindre votre but, et vous pouvez l'atteindre aussi en écoutant votre cœur, en prenant les choses une par une, sans précipitation. Et la carte de la gloire, voilà, la gloire, c'est le succès peut-être dans un an.
hein, comme on avait la carte du succès. Le succès, la gloire pour cette nouvelle carrière dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'essaye de reprendre les cartes. La gloire pour cette nouvelle carrière. La gloire pour atteindre ce que vous voulez. Donc il y a quand même une renommée, un succès à venir. Succès personnel, sentimental, professionnel. Osez croire en vous, osez vraiment aller vers ce but et croyez en vous. Le dernier oracle que j'ai tiré, c'est l'oracle des miroirs. Donc on parlait tout à l'heure de la carte dans un an. Dans un an, vous voyez, il y a quand même une distance et on a quand même le retard. Ce ne sont pas des choses qui vont arriver précipitamment et ce ne sont pas des choses que vous devez faire avec rapidité. Vous voyez, on avait aussi la carte de la télécommunication par les réseaux, mais cet été, c'est des petites choses, des petites graines que vous avez semées qui vont arriver. C'est pas grave si c'est pas aujourd'hui, ça pourra être fait plus tard. Et il y a certainement aussi des personnes qui vont peut-être, par rapport à ce retard, ce train, cette distance, qui vont peut-être être obligées de déménager ou qui se questionnent pour un déménagement. Euh, Voyez les choses comme vous le ressentez. Vous aurez peut-être des éclaircissements cet été. Donc, éventuellement aussi, j'ai la carte de la maison. Je vous parlais de déménagement, justement. Peut-être oser, peut-être vous n'osez pas déménager, changer de région, partir un peu vraiment loin. Et c'est pareil, essayez par rapport à cette distance. Prenez de la distance sur des choses qui vous déplaisent, des choses qui vous parlent pas et des choses qui pourraient entraver votre bien-être. On a la carte de la famille. Donc la famille, ça peut être aussi cette fameuse maison, ce foyer. Il y a peut-être des choses au niveau familial qui vous dérangent parce que vous êtes là, votre famille, elle est là. Il y a peut-être des choses qui vous dérangent. Il y a peut-être aussi, vous voyez, cette histoire de famille, des héritages familiaux qui vous dérangent. Et il y a aussi, vous voyez, ce petit couple-là qui pourrait justement faire des nouveaux projets, des nouveautés dans votre vie, la nouvelle carrière, l'ouverture d'un commerce familial. Il y a des choses qui pourraient se transformer avec des membres de votre famille, peut-être acheter une maison ensemble, je ne sais pas, vous verrez ce qui vous parle. Il y a des constructions, voilà, il y a des constructions. Et les deux dernières cartes, c'est la carte du verdict. Du verdict, c'est-à-dire que oui, les choses vont se faire patiemment, avec du retard. Vous aurez une réponse positive pour des projets, pour un mariage. Vous aurez les réponses positives pour acheter une maison, des compromis, tout ça. Quoi qu'il en soit, vous avez des choses à venir qui vont être actées. Et justement, continuez vous-même à acter les choses qui vous plaisent. Continuez dans votre voie, même si vous n'êtes pas encore, vous avez loupé le coche, c'est pas grave. Il y a des choses qui arrivent, qui vont être affirmées, et affirmez-vous aussi. Voilà, on vous dit aussi par rapport à cette carte, je ressens, voilà, cet homme-là, il attend, il a peur. Non, non, non. Voilà, faites comme vous le sentez, faites comme vous voulez, n'écoutez pas les autres. Et en fait aussi, on avait la carte de Dieu se charge de tout. Il y a peut-être des choses qui vont arriver parce que c'est le moment et parce que vous êtes prêts. Et la dernière carte qu'on a tirée, elle est très jolie, hein, je vous la montre, voilà, il faut cacher, bref. C'est la carte de l'amour. Alors cette carte de l'amour de vous, l'amour pour quelqu'un, l'amour c'est aussi les projets, c'est les passions, les vibrations intérieures qui vous font plaisir et qui sont un petit peu qu'il faut développer parce que là les énergies étaient un petit peu lourdes. Je sais pas quelles émotions vous avez eues en ce moment. Le changement de saison fatigue, les énergies étaient un petit peu lourdes, comme si on voulait nous ralentir. Mais là, avec cette nouvelle lune, il faut aller plus loin, prendre son envol comme ce papillon, prendre, vous voyez, on a la légèreté avec ces ballons, on a besoin d'un bon bol d'oxygène pour soi, pour son cœur, pour son esprit, pour son état d'être. On va terminer avec les breloques.
On a les schémas répétitifs, donc vous savez ce que c'est. Tournez pas vos décisions 10 fois, n'ayez pas peur. Peut-être vous avez raté le train, vous avez raté une occasion. C'est pas parce que vous avez raté une occasion que vous allez rater la deuxième. Donc faites le vide et le deuil de ces schémas qui vous ont pourri la vie. On a les petites clés, vous voyez, on a l'ouverture, je sais plus où c'est que c'était, donc l'ouverture, les petites clés pour la porte, et on a aussi l'ouverture, les réponses avec les petites clés. Vous allez obtenir des réponses. Vous avez même aussi, vous voyez, vous avez 3 clés. euh, les réponses à vos questions, elles sont peut-être aussi à l'intérieur de vous. Comme je vous dis, chacun est juge, fait ce qu'il veut. On a le petit vélo. Alors, le petit vélo, vous allez peut-être être amené à changer de région. Je vous disais, déménagement, prendre de la distance. Vous allez peut-être devoir quitter des situations, devoir quitter des personnes pour votre bien, toujours pareil. Et éventuellement aussi, le vélo, c'est la distance. Et le vélo, c'est aussi des visites que vous pourriez faire, peut-être. Si on reprend les cartes, les petites breloques, des visites pour aller visiter, des déplacements, pardon, pour aller visiter des maisons. Prenez ce qui résonne en vous. Moi, je vous donne plein de petites trames, petites choses. Ça parle pas à tout le monde, mais peut-être certaines personnes vont se reconnaître parce qu'elles ont justement des déplacements à faire avec. Pour la maison, pour le travail, pour retrouver l'amour, pour rejoindre un être cher. Là, on avait tout à l'heure la carte du, comment dirais-je, réseau et télécommunications. Et ben là, on a le petit téléphone qui est sorti, vous voyez. Donc, il y a, profitez de, voilà, faites-vous connaître. Peut-être, si vous avez une micro-entreprise, une entreprise, essayez d'utiliser des réseaux sociaux, créer un site internet, créer des liens avec des personnes pour justement que vous connaissez pas pour justement vous faire connaître. Et le téléphone, c'est aussi les bonnes nouvelles, c'est aussi les invitations, c'est aussi ça peut être les messages de l'univers. On avait, voilà, Dieu se charge de tout. Peut-être aller à vous recevoir un coup de téléphone, non pas de l'univers, hein, mais je veux dire un coup de téléphone qui va vraiment vous lancer dans votre projet, qui va vous lancer dans des choses. C'est vraiment la synchronicité qu'on attendait. Voilà pour ce petit téléphone. Avec ce petit téléphone, on a donc après, j'ai tiré quand même, vous voyez, vous avez le trèfle à 4 feuilles et vous avez aussi le fer à cheval et le trèfle. Tout à l'heure, on avait la carte. Qu'est-ce que c'était qui m'a fait penser à ça tout à l'heure? La gloire. Voilà, c'était la carte de la gloire. La renommée, la gloire. Si c'est pas beau, vous voyez, vous avez le trèfle, la chance, le fer à cheval. Vous avez aussi l'abondance, le soleil, les bonnes nouvelles, des choses chaleureuses, le succès, la gloire, le succès sont là. Et j'ai oublié aussi avec ce téléphone, on avait, je vous parlais de messages, on a aussi les lettres, les messages. Vous voyez, je vous parlais plusieurs fois de soit Dieu se charge de tout, des messages que vous allez recevoir, les réseaux de télécommunication. Vous voyez quand même, c'est un petit peu, malgré tout, c'est des breloques, c'est des cartes, mais elles se rejoignent et elles s'interprètent aussi ensemble. Et tout à l'heure, je vous disais, Dieu se charge de tout, voilà, avec l'oracle de l'archange Michael. Et j'ai tiré la dernière breloque, c'est le petit chat, enfin c'est 2 petits chats, et c'est la carte Ouija, ça s'appelle la carte Ouija. Donc vous pourriez recevoir justement des messages, des synchronicités de l'au-delà, des synchronicités, des choses qui vont vous arriver comme ça parce que c'est le bon moment. Et éventuellement, peut-être êtes-vous en contact, allez-vous être en contact avec des gens défunts qui sont là et qui vous protègent et qui seront toujours près de vous pour partager, puis pour vous guider. Vos guides de lumière sont aussi là. Voilà, c'était le tirage d'aujourd'hui. Juste les petits messages de... comment ça s'appelle? Les baguettes divinatoires, pardon. Écoutez bien et prenez ce qui résonne en vous, mais c'est un petit peu lié. Une est très liée au tirage, l'autre un peu moins, mais écoutez bien. Cultivez des relations positives en exprimant votre gratitude envers ce que la vie vous offre. Écoutez attentivement ce que l'on vous transmet. Cela vous aidera également à grandir.
une bonne nouvelle semble se profiler. Voilà, je vous disais qu'il y a des ouvertures, de la gloire, peut-être dans un an, mais c'est pas grave, des relations profitables, des choses devraient, pas pour tout le monde malheureusement, mais des choses pourraient vous donner de la lueur, de la brillance dans votre cœur, dans votre, dans votre vous, quoi. Et la deuxième petite baguette, prêtez attention aux changements qui s'installent dans votre vie et acceptez-les. Parfois, le destin a un plan pour nous. Ne perdez pas confiance en vos instincts et vos réflexes. Vous aurez bientôt l'occasion de les solliciter. Pardon. Donc voilà, avec cette petite baguette, voilà, on vous parlait de Dieu se charge de tout, des relations profitables, des choses qui vont arriver à la pleine lune. Voilà, prenez ce qui résonne en vous, écoutez votre cœur, soyez la plus belle personne que vous devez respecter. Vous respectez déjà, vous aimez vous, c'est déjà un grand, grand pas vers l'amour. L'amour de tout, l'amour de vos proches, l'amour de vous-même. C'est toujours important, même si les cartes donnent des messages un peu variés. Vous voyez, je vous ai parlé de déménagement, de relations profitables, de nouvelles carrières, de nouveaux projets. Et en fait, on vous demande aussi, enfin on vous demande, j'aime pas dire ça, je pense qu'il faut vraiment se foutre la paix, je vous le dis tout le temps, je le sais. Moi, je me la fous pas non plus, hein, vous inquiétez pas. Mais il faut vraiment toujours être ici, maintenant, même si les choses n'aboutissent pas, gardons espoir, gardons la foi, cet état d'être qui doit être justement là, cette nouvelle lune, poser des intentions, même déposer des bagages, avancer. Je pense que cette pleine, nouvelle lune, pardon, c'est commencer à faire tourner les choses, commencer à changer votre état d'être, continuez si vous avez déjà commencé la dernière fois, continuez toujours, on avance petit à petit, chaque pas vous guidera vers la lumière, vers l'espoir, gardez cette foi, gardez cet espoir, gardez ces choses en vous qui vous font vibrer. Euh, voilà, comme je vous dis, les plus importantes personnes dans la vie, c'est soit écoutez votre cœur, écoutez votre âme, guérissez ces blessures de cœur. On en a tous, c'est pas évident et des fois c'est plus facile, des fois c'est plus compliqué, des fois c'est transgénérationnel, des fois c'est on a quand même vraiment la blessure de cœur. Je ressens qu'il y a vraiment un truc qui travaille dans le chakra du cœur qu'on doit nettoyer avec cette nouvelle lune. Voilà, j'aurais terminé de parler. J'espère que cette guidance vous aura plu, que j'ai pas trop rabâché. Si vous voulez me faire un retour, faites. Sinon, c'est pas grave. Moi, j'adore faire ça. Ça me passionne. Euh, Bon, je sais que les messages ne parlent pas à tout le monde, je vous le redis, dit encore, mais c'est ce que je ressens. Mais à la fois, les outils que j'ai utilisés, que ce soit les baguettes, que ce soit les breloques, que ce soit les cartes, vous voyez, il y a toujours un lien, il n'y a pas de hasard. D'accord? Allez, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi, belle nouvelle lune. Et puis, profitez bien. La semaine prochaine, je pense qu'il y en a qui vont faire le bon mois de mai. Peut-être je vous ferai peut-être une petite vidéo juste pour les énergies du 1er mai. À voir. Allez, je vous souhaite vraiment, vraiment beaucoup de joie, de paix, de bonheur, de lâchez, aimez-vous et vivez comme vous le souhaitez. Vous êtes vraiment magnifique. À très bientôt. Au revoir.